Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, quel plaisir de vous retrouver. Alors, on se retrouve aujourd'hui justement pour une guidance intemporelle. Ça veut dire donc pour ceux qui ne connaissent pas ce mot que ça vaut à partir du moment où vous avez été d'une certaine manière attiré à cliquer dessus, par hasard, mais il n'y a jamais de hasard, hein. Ça veut dire que probablement dans les messages là qui vont tomber, dans les cartes qui vont sauter, il y a des choses que vous avez peut-être envie inconsciemment d'entendre, ou consciemment d'ailleurs d'entendre, peut-être besoin d'entendre aussi. Alors, c'est donc une guidance intemporelle certes, c'est, vraiment un des thèmes que vous m'aviez proposé lorsque je vous avais demandé des idées de tirage à choix. En fait, au départ, l'idée c'était un tirage à choix et j'ai quand même pas mal de personnes parmi vous qui m'ont demandé, moi ça m'intéresserait un tirage sur comment je peux me libérer de mes carcans. D'autres qui m'ont dit: «Bah, sur les addictions, ce serait bien aussi». Donc en fait, carcan, addiction, voilà. Donc je vais partir sur le thème de vous qui me regardez, qui êtes un petit peu prisonnier d'un carcan quelconque, quel que soit ce carcan. Alors ce carcan, quelque chose qui retient prisonnier, quelque chose qui empêche d'avancer dans la vie, quelque chose qui empêche de s'épanouir complètement, quelque chose qui vraiment qui retient. Hein, vraiment. Donc effectivement, un carcan, bah, on peut être prisonnier, voilà. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce mot, vraiment réfléchissez à vous êtes dans une situation où vous vous sentez prisonnier, quelle qu'elle soit. Alors on peut être prisonnier, bah, d'une relation, on peut être prisonnier de son passé parce qu'on a vécu beaucoup de choses douloureuses et cetera. On peut être prisonnier effectivement d'une addiction. On peut être, alcoolique, drogué, on peut être sous l'influence de médicaments dont on ne peut absolument pas se passer. On peut être il y a toutes sortes bien sûr de carcans. Ça peut être vraiment, alors ce que vous voulez, ce que vous imaginez, ce que vous supportez vous, hein, ce que vous subissez vous bien sûr qui vous empêche vraiment de vous libérer, d'être heureux, heureuse à 100 d'aller de l'avant, d'avancer dans la vie et cetera. Alors vous allez voir chacun d'entre vous de quelle manière bien sûr ça vous parle, hein, bien évidemment. Alors, plutôt que de faire un tirage à choix, sur est-ce que je vais réussir à sortir de mon carcan? Vous savez qu'avec moi, alors pour ceux qui me connaissent, hein, moi il n'y a jamais de oui ou de non franc et puis d'ailleurs quel est l'intérêt, hein? Enfin en tout cas c'est mon point de vue. Moi je suis dans l'idée qu'un échec c'est aussi une victoire et une victoire ça peut être un échec. Peu importe, ce que je veux dire par là, c'est que chaque expérience de vie, c'est une expérience de vie et que même quand on est effectivement coincé dans des addictions, dans des choses très, douloureuses, néfastes, toxiques peut-être, hein, bah, c'est que c'est l'histoire de vie qui est comme ça et que, bah, chacun à sa manière, on va, je dis le «on» indéfini bien sûr, hein, chacun, voilà, on va dire comme ça, chacun, a sa vie à vivre, a son chemin de vie à suivre, a ses propres épreuves, a ses propres moments de joie, de bonheur, de réussite et cetera. Donc faire, une guidance, à choix, sous-entendu oui, non, je vais réussir à m'en sortir de tout ça, non. Voilà. Je préférais faire quelque chose vraiment, vous me connaissez, hein, qui est beaucoup plus dans la nuance. Alors on va voir ce que ça va donner. On va voir si ça va être effectivement intéressant et s'il y a quelque chose effectivement qui peut vous apporter, moi vous le savez comme toujours, une petite lumière sur le chemin, c'est-à-dire un éclairage un petit peu nouveau, quelque chose, voilà, qui va vous apporter peut-être matière à réflexion, à voir un peu comment vous pourriez faire et cetera, à vous faire peut-être sortir. Des fois on a un mode de pensée toujours le même, hein, on et puis on n'arrive pas à prendre de la hauteur pour voir les choses différemment. Voilà, moi ce que je voudrais, c'est ouvrir un petit peu tout ça pour justement que vous puissiez trouver peut-être quelque chose, dont vous allez peut-être vous saisir et qui vous ferait avancer. Voilà, c'est ça l'idée, sachant bien entendu que toutes les décisions vous reviennent à vous, hein. C'est vous qui décidez, vous gardez votre libre arbitre par rapport aux cartes. C'est pas les cartes qui disent qu'il faut faire, jamais. Ça peut apporter, comme je viens de dire, une petite lumière, un petit éclairage. Allez, go! On va y aller maintenant. Assez parlé. Et je vais demander pardon, d'abord à l'oracle de la voix des âmes, justement de nous parler de ce fameux carcan, de nous dire un petit peu de quoi il retourne, cette chose-là qui vous fait sentir, coincé, prisonnier d'une certaine manière, qui vous enferme, hein, qui vous voilà. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît? Oracle de la voix des âmes pour les consultants et consultantes qui ont été attirés. Merci. Alors, on nous a donné 5 cartes, les amis. Le pardon, les peurs, les regrets, les reproches et l'effet miroir. Ok, alors, on est vraiment là, les amis. Alors, je comprends pourquoi vous avez cliqué sur la guidance, du coup. Effectivement, on est dans l'idée de quelqu'un qui a envie d'avancer dans la vie. On a envie de, on a envie. Oui, on a envie d'avancer dans la vie. C'est pas le mot que je cherchais. On est avec des personnes qui sont à un moment où vraiment là, on se regarde
et on se voit tel qu'on est, justement. Voilà, il y a cette idée-là que, effectivement, quelquefois, quand on est prisonnier de quelque chose, eh bien, on continue à avancer, avancer, avancer. En fait, comme je disais, on n'a pas assez de recul, finalement, pour se voir, hein, pour voir ce qu'on est en train de faire, pour voir ce qu'on est en train de vivre, pour voir en toute objectivité ce qu'on subit, entre guillemets, d'une certaine manière, hein. Et on ne se voit pas. En tout cas, on ne se voit pas du tout du même œil que les autres peut-être vous voient. Et là, on a la carte de l'effet miroir. Ça veut dire que là, on est probablement, vous qui me regardez, à un moment où vous êtes en train de prendre conscience justement que vous êtes prisonnier ou prisonnière de quelque chose, hein, comme je disais, d'un carcan quel qu'il soit, hein. Ça peut effectivement aussi être une addiction, bien sûr, comme ça peut être une, je sais pas moi, une relation malsaine, être prisonnier de choses qu'on trimballe depuis son passé, depuis son enfance, peu importe, vous allez voir. Là, on nous dit bien que vous êtes à un moment finalement où vous êtes en train de prendre conscience de tout ça, vous êtes en train vraiment de voir les choses et de voir un petit peu finalement vraiment comment c'est en vrai, quoi. Voilà, ce que vous êtes en train de vivre, objectivement, ça y est, on le voit, on en prend conscience. On voit que par rapport à ça, il y a plein de choses mélangées, hein. À la fois, probablement, vous vous faites beaucoup de reproches, vous dire: «Mais quand même, c'est pas possible, tu te rends compte ce que tu fais, en fait, depuis si longtemps, ou ce que tu vis, ou ce que tu t'imposes peut-être», hein, aussi, ça peut être ça, hein, avec les reproches, hein. Tu te rends compte dans quelle situation tu t'es mis ou mise, donc voilà, c'est voilà, l'idée de se sentir coupable, l'idée aussi d'avoir peur, d'aller de l'avant, de changer de mode peut-être de fonctionnement, de se lancer peut-être si on veut s'affranchir effectivement d'une certaine manière de ce qu'on est en train de subir, de là dans quoi on est pris, là, dans ce carcan. Je vais réutiliser ce mot de carcan parce que il y a plusieurs personnes qui l'avaient utilisé hein, quand vous m'aviez posé cette question. Donc c'est l'idée de si je sors de ce carcan, qu'est-ce qui va m'attendre moi? J'ai pas l'habitude, moi je fonctionne comme ça depuis longtemps, d'accord, c'est pas bien, etc. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Il y a des peurs, il y a des regrets, de dire tu te rends compte un peu tout ce qu'en fait je subis depuis si longtemps, mais et là on le voit vraiment, donc on regrette en fait hein, que ça soit passé comme ça, on regrette de vivre ce qu'on a vécu, on regrette peut-être que effectivement ça dure comme ça depuis longtemps, et en même temps on a l'idée que on a le pardon. Donc vous voyez, c'est tout à fait l'idée qu'à la fois on s'en veut, mais qu'en même temps on se comprend soi-même en disant bah oui mais ce que j'ai vécu là, ce que je me suis finalement quelque part imposé, euh, il faut que je fasse la paix avec ça, parce que si je veux avancer, même si ça me fait peur, bah, de toute manière, il va falloir que je fasse la paix avec l'histoire, que je fasse la paix avec moi-même et que je fasse la paix avec le pourquoi, du comment je suis coincée dans ce carcan. Voilà, de temps en temps, je dirais peut-être corset, carcan, c'est un peu la même chose. Donc, on est bien effectivement dans l'idée d'une prise de conscience. Alors, je vais les mettre un petit peu, je vais les mettre autrement les cartes, pour se faire un petit peu de place. Alors, le pardon, les peurs, les regrets, je vais les mettre là, pour qu'on les voit toujours quand même un petit peu. Et l'effet miroir. Voilà, alors, on va demander, je vais vous demander, s'il vous plaît, maintenant, oracle des murmures, justement par rapport à ce corset, là, à ce carcan, pour les consultants et consultantes qui ont eu envie de cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît, et à qui ce thème parlait. Est-ce que vous pouvez justement peut-être nous dire un petit peu ce qui est vraiment là au cœur de ce carcan? Alors on va réutiliser ce mot s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut vraiment en savoir plus par rapport à ça, au cœur des préoccupations, au cœur de... Voilà, par rapport vraiment à tout ce qui coince, à tout ce qui bloque les consultants là. Alors, le fardeau, ouais, là ça devient trop, là ça devient trop. Vous êtes à un trop plein, c'est trop dur, c'est trop lourd, c'est trop dur, c'est... voilà, là maintenant, pour vous, chers amis, c'est le moment où on ne peut plus le porter. Voilà, on a les fardeaux. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, je vous la rapproche un petit peu. On est vraiment dans cette idée que ça devient trop lourd, c'est trop douloureux, trop lourd, etc. D'où effectivement le fait que oui, il y a une prise de conscience, probablement parce qu'il y a un moment donné, peut-être le corps craque, peut-être qu'on tombe malade, peut-être que si c'est quelque chose de psychologique, on se met à avoir des maladies psychosomatiques et qu'en creusant, on se rend compte qu'en fait, physiquement, on n'a rien, c'est juste qu'arrive un moment, c'est le psychologique qui fait que ça se traduit dans le corps. Ça peut, alors on a les fardeaux, vous voyez, c'est le dos, hein, c'est peut-être, voilà, bon bref, hein, quand on dit on en a plein de dos, bah, c'est un peu ça. Hein. Mais là, il y a cette idée que c'est parce que ça devient intolérable, insupportable, ingérable, tout ce que vous voulez, que là, ça y est, ni la tête ni le corps ne peuvent suivre, qu'il y a, le fait de se regarder vraiment en face et de se dire « Ah ben oui, mais effectivement, c'est normal parce que, voilà, je suis coincée là-dedans. » Et là, je le vois vraiment. Je vois vraiment que là, je suis enfermée dans quelque chose, dans une addiction, dans un blocage que je trimballe peut-être depuis très longtemps.
Vous allez voir, bien sûr, les amis, comment ça vous parle. Alors, je vais demander, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui vraiment ont eu envie de cliquer sur cette guidance par rapport au thème, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui est dans les pensées par rapport à ce carcan, à ce corset, à ce qui les bloque, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui est dans leurs pensées, s'il vous plaît, à ce sujet? Merci. Alors, la guerrière et Gaïa. Ok. Bon, on est vraiment, vraiment, vraiment dans l'idée, les amis, que vous avez envie de vous battre jusqu'au bout pour, ça y est, pouvoir vraiment en sortir. On a Gaïa, en plus, ça veut dire que Gaïa, alors, vous voyez, ça va avec... C'est la même chose que l'effet miroir. C'est-à-dire que quand on subit quelque chose comme ça, quel que soit ce qu'on subit, hein, les amis, finalement, quelque part, on s'oublie complètement. On est esclave. Alors, si c'est une addiction, bah, on est esclave du produit de l'addiction, si je peux dire comme ça. Si c'est une relation ou des douleurs du passé, etc., bah, on s'oublie complètement parce qu'on est complètement happé et que finalement, on n'est pas vraiment soi-même. Là, avec cette prise de conscience, que ça devient trop lourd, que ça devient trop dur, on est avec Gaïa dans l'idée que on a envie, on est dans les pensées, hein, on a envie de se battre, on a la guerrière, hein, alors homme ou femme, hein, c'est pareil, le guerrier, la guerrière, hein, c'est un oracle, effectivement, où il y a des images exclusivement féminines, mais ça n'a aucune importance. Le guerrier, la guerrière, bah, c'est celui qui se bat, qui va au bout, hein, qui fonce, qui est vraiment, qui se bat, pour qui on est vraiment au fond, pour se trouver soi-même, pour vraiment être en adéquation avec soi-même, pour se ressembler, pour être la vraie personne qu'on est finalement. Et on voit que c'est vraiment là une idée de se battre à fond vraiment pour y arriver. Alors, je vais questionner quand même un petit peu là, pour savoir un petit peu d'où vient peut-être ce fardeau, ce carcan, ce corset peut-être, pour les consultants et consultantes qui ont eu envie de cliquer sur cette guidance par rapport à ce thème et à qui ça parle vraiment. D'où vient peut-être, alors, oui, merci. La maîtrise de soi, bah ouais. Ouais. Alors, on est dans l'idée quand même que finalement, alors, si c'est vraiment le poids du passé que vous supportez, hein, on va dire, vraiment le mot n'est pas trop fort, hein, supporter ça, des souffrances du passé, etc. On est dans la maîtrise de soi. Et ça va avec ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment vu les choses de manière objective. On ne s'est pas regardé dans le miroir. Hein. On est resté là en bloquant tout ça. Voilà, c'est bloqué, c'est là, c'est dans un coin, je ne vais surtout pas le voir, je ne vais surtout pas... Non, non, ça n'existe pas, etc. Sauf que moi, je souffre depuis des années de ça. J'en souffre, mais je préfère l'occulter, je préfère ne pas le voir, je me maîtrise complètement. Voilà, c'est cette idée-là. Et quelque part, bah là, on peut plus maîtriser. Voilà. Donc là, on a la conscience, c'est ce que je vous disais, que maintenant, il va falloir se battre pour être vraiment soi-même et bah, arrêter d'être dans la maîtrise de soi. Si on est dans une addiction, par exemple, à un médicament, à une drogue, à l'alcool, pourquoi pas, c'est l'idée que cette addiction-là, elle a justement permis de réussir à maîtriser les choses. Et la douleur, ou peu importe le pourquoi du comment on en est venu à être addict à quelque chose, hein, mais c'est l'idée que grâce à ça, bah, quand on avait des moments où on est sous l'emprise du médicament ou de l'alcool, etc., bah, on peut maîtriser tout ça, on peut l'oublier, on peut le cacher, on n'y pense pas, on maîtrise les choses, bah, effectivement, grâce à l'addiction. Sauf que là, on voit bien que maintenant, c'est stop, on ne peut plus le supporter. Alors, je vais demander maintenant, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont cliqué sur cette guidance, parce que vraiment, le thème de la guidance leur parle vraiment profondément, au fond d'eux, est-ce qu'on peut savoir, s'il vous plaît, sur quelles aides ou sur quelle aide les consultants et consultantes peuvent compter par rapport vraiment à cette volonté-là de se battre contre ce carcan, finalement, pour sortir de ce carcan, s'il vous plaît. Quelles aides ou quelle aide? Sur quelle aide peuvent compter? Merci. Alors, l'apprentissage, je crois que j'en ai... Ah, il me semblait que j'en avais une autre qui avait sauté. Non. Alors, l'apprentissage, je vais en demander encore un petit peu. Sur quelles aides, s'il vous plaît, les consultants et consultantes vont pouvoir compter pour justement réussir à se battre? L'éveil. Sur quelles aides, s'il vous plaît, les consultants vont pouvoir compter pour
réussir à se battre contre ce carcan, ce corset. Merci. Et le choix. D'accord. Alors, bah finalement, l'aide, elle va être en vous-même, les amis. Vous êtes déjà dans un désir très fort de vous battre et d'y arriver. Voilà, d'arriver à en sortir, quelle que soit votre situation, hein, bien sûr, et quel que soit le carcan. De réussir à être vraiment vous-même, d'arrêter de souffrir, d'arrêter d'être dans la maîtrise toujours, et d'avancer, hein, surtout, c'est ça l'idée. Les aides que vous allez trouver, c'est que, bah justement, on a l'éveil en position centrale. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, tout ça, vous ne le voyez pas. Bon, on le savait déjà avec l'effet miroir, mais on est dans l'idée que ça y est, d'un seul coup, là, on ne sait pas pourquoi, ça y est, ça vient à votre conscience, et vous vous rendez compte des choses. On est dans l'éveil de la compréhension, l'éveil de voir vraiment la réalité de votre situation, en toute objectivité. Et on est avec l'apprentissage et le choix. C'est-à-dire que à un moment donné, alors c'est les aides, ça veut dire qu'à un moment donné, le choix, là, il s'impose, il devient évident. On ne peut plus faire autrement. Finalement, on est un peu dans... On est au bout du bout du bout du bout du bout. Et là, de toute manière, il n'y a pas d'alternative. La seule chose à faire, c'est de choisir de se battre contre. Vous voyez, c'est cette idée que le choix aurait pu être dans votre tête. C'est-à-dire que, dans ces cas-là, ça aurait été que ce que vous avez dans vos pensées, c'est qu'il va falloir faire le choix de s'affranchir de ce carcan, etc. Non, là, c'est les aides. Ça veut dire que ça va s'imposer. Ça va venir là à un moment donné. Alors, je dis souvent ça, on se réveille un matin et hop, c'est aujourd'hui. On le sent, on ne sait pas pourquoi. Ça fait peut-être des années qu'on y pense et qu'on n'y arrive pas et qu'on n'a pas le courage et que je ne sais pas quoi. Et là, on se réveille et ça s'impose. Le choix de se battre va s'imposer tout seul parce que justement, bah là, on ne sait pas trop pourquoi. Ce jour-là, ou à ce moment-là, ou dans cette période-là, hein, c'est peut-être pas un jour ou une heure, hein, c'est peut-être une période, bien sûr, les amis. Hein, bah là, d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, mais on comprend. On ne sait pas pourquoi, mais on voit vraiment les choses. On les voit en toute objectivité. Et on se rend compte de choses et qu'on ne voyait jamais avant. Parce que justement, on était dans la maîtrise et on supportait, on occultait, on essayait de ne pas voir à tout prix. Et on est là-dedans, et ça va s'imposer. Et l'apprentissage, bah, c'est l'idée de dire que jusqu'à maintenant, effectivement, peut-être vous n'avez jamais pris ce chemin-là d'en sortir, justement, de ce carcan, de ces douleurs, bon, bref. Et là, c'est l'idée que aussi, vu que c'est une aide, que vous allez avoir dans votre tête que bah, c'est pas grave. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu le courage, ou j'ai jamais eu envie, ou j'ai jamais pu, ou voilà, le faire. Mais là, maintenant, je vais apprendre à le faire. Et j'ai un moral de guerrier, de guerrière. Je sais ce que je veux, je vais me battre et je vais apprendre. Et ça veut dire aussi, les apprentissages, que eh ben, si je prends des mauvaises routes et que je me trompe et que j'y arrive pas, mais c'est pas grave, j'apprends. Donc, je recommence. Et moi, de toute manière, je vais me battre. On est dans cette idée-là. Et finalement, ce qui va vous aider, c'est ce que je vous dis, c'est en vous-même, de vous dire, ouais, ok, maintenant j'ai compris les choses. Maintenant, je sais que de toute manière, j'ai plus le choix, ça s'impose à moi. Donc, je vais apprendre. Je vais prendre ce chemin-là parce que j'ai envie vraiment de me trouver moi, tel que je suis, etc. Et j'ai envie d'arrêter de souffrir. J'ai envie d'arrêter d'être là-dedans. Je veux m'en sortir et voilà les aides que je vais avoir. Vraiment, ce sont des ressources en vous, les amis. Vous voyez, on aurait pu avoir des cartes qui nous parlent d'aide, d'amis, de soutien. On est vraiment là sur des ressources à vous, en vous, et finalement de la force et de la puissance que vous allez découvrir que vous avez, en fait. On est dans l'éveil de la guerrière, hein, ou du guerrier d'ailleurs. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, probablement, vous ne vous sentiez pas capable. Vous ne vous sentiez pas à la hauteur pour le faire. Vous voyez. Et là, on est dans l'éveil de moi, je suis un guerrier, une guerrière. Et moi, maintenant, je sais qui je suis, je sais ce que je veux. Ça y est, maintenant, c'est fini tout ça. Je suis en train de le comprendre. Et je comprends que je suis tout ça, que je suis fort, en fait. Hein. Fort ou forte. Hein. Alors, quelle va être, s'il vous plaît, la finalité? Quelle va être la finalité, pardon, par rapport à ce carcan? S'il vous plaît, merci. L'abondance. Bon, bah écoutez, les amis, voilà. Hein. Ça veut dire que... Alors, l'abondance, c'est la réussite. Hein. L'abondance, c'est la réussite. L'abondance, c'est le succès. C'est le bonheur, hein, par extension. Hein. L'abondance, tiens, je vais vous montrer. Alors, l'abondance, ça peut être aussi de l'argent hein, qui arrive hein, quand on n'en avait plus. Enfin, là, on n'est pas dans un cadre comme ça. Mais ce que je veux vous montrer, c'est qu'on voit que c'est un bocal dans lequel quelqu'un met de l'argent. Hein. Voilà, et ça s'amasse, ça se remplit. Ça veut dire que peut-être avant, quelque part, au travers de tout ça, on se sentait vide.
on se sentait vide. Et par le trajet, la trajectoire là, qui va être prise, de se battre, hein, de tout ce que je vous ai dit, de se battre et d'avoir envie d'y arriver, bah, d'un seul coup, on se sentait complètement vide. Et là, d'un seul coup, on va être comblé. On va être comblé. On va être comblé en étant soi-même à 100%, en étant... c'est comme si finalement, quelque part, on allait se retrouver soi-même, hein, ou se trouver d'ailleurs soi-même. Hein. Peut-être que jusqu'à maintenant, on ne l'était pas. Donc, effectivement, si ce sont des choses du passé, les amis, vous allez réussir à vous en affranchir et à avancer. Alors là, on ne nous dit pas comment, etc. On n'a pas plus de détails. On sait juste que la trajectoire, elle va être celle-là, mais que de toute manière, ça va être couronné de succès. Et si effectivement, vous êtes esclave d'une addiction, bah, c'est la même chose. C'est la compréhension que là, ça y est, maintenant, on va pouvoir se battre contre ça, on va apprendre à le faire. Et on va réussir, hein, on va réussir. Alors, je vais demander quand même au Béline un petit peu. Oracle Béline, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont eu envie de cliquer sur cette guidance par rapport à ce thème très difficile, très lourd, bah, d'un carcan, d'une addiction éventuellement, du poids du passé peut-être. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, peut-être sur la globalité justement de cette situation des consultants et consultantes? Merci. Alors, le cloître. Alors, nous savons déjà... Merci. L'intelligence. Ouais. Nous savons déjà que, effectivement, on a une prise de conscience, la renommée. Mais qu'est-ce qu'on peut, Oracle Béline, savoir de plus? Merci. L'eau. Oracle Béline, s'il vous plaît, sur la globalité. Merci. Et l'héritage, ok. Bon, on est effectivement peut-être dans des choses du passé, en tout cas, qui viennent. Alors, soit on est vraiment sous l'influence de souffrances, de douleurs du passé, soit on est addict à quelque chose justement pour maîtriser les douleurs du passé, vous voyez, on a cette idée de l'héritage. Alors ça peut être des choses de l'enfance, ça peut être des choses familiales, ça peut être des choses... Avec la carte de l'héritage, on est quand même plus effectivement sur ce genre de choses-là, mais parfois l'héritage, ça peut vraiment symboliser aussi l'expérience de vie, les choses qu'on a traversées qui étaient douloureuses, mais ça peut aussi être la perte d'être cher, hein, cette carte de l'héritage dans ce contexte-là. Quoi qu'il en soit, ce sont des choses qu'on trimballe depuis longtemps et qui font qu'on en est prisonnier complètement d'une manière ou d'une autre. On a le cloître et l'intelligence, les amis. Ça veut bien nous dire, même chose. Le cloître, c'est quand on est seul. C'est quand on est seul avec soi-même, mais en même temps, ça ne sert pas à rien. Enfin, comment vous dire? C'est pas la solitude quand on se sent seul et malheureux. Enfin, pas que ça. Ça peut être ça, mais c'est surtout que ce moment de solitude-là, ça peut être un moment de solitude désiré et qui est mis à profit, justement, pour penser, réfléchir, faire le point, comprendre des choses. On est avec... C'est l'idée du cloître. D'autant plus qu'on a l'intelligence. L'intelligence, je le dis régulièrement, hein, c'est pas qu'on est Einstein hein, et qu'on est physicien ou mathématicien. L'intelligence, c'est qu'on sait comprendre soi-même, son entourage, les autres, et qu'on sait agir et réagir en adéquation, en bonne intelligence, comme dit l'expression, avec tout ça. On sait faire avec. Et on voit que du coup, il va y avoir, ou il y a peut-être eu déjà, les amis, vous allez voir hein, comment ça vous parle, ce moment-là où finalement vous allez vous retrouver seul avec vous-même, entre guillemets, seul en vous-même, et vous allez comprendre des choses. Alors, on nous l'avait déjà dit avec l'effet miroir, hein, effectivement, hein, et avec tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, de la compréhension, de l'éveil, tout ça. Mais on voit que non seulement il va y avoir la compréhension vraiment en toute objectivité de ce que vous êtes en train de vivre depuis longtemps probablement, et de là où vous en êtes maintenant et qu'il est temps de se battre et de se trouver enfin vraiment qui on est au fond de soi. On a la renommée. Alors la renommée, ça veut bien nous dire que vous allez réussir à faire ça. Vous allez en plus en tirer des honneurs, c'est-à-dire que vous allez être vu comme vraiment quelqu'un qui se bat ou qui s'est battu ou qui a réussi ou qui va réussir. Et vraiment, l'entourage va vraiment être admiratif de ça. Et vous-même aussi, hein, vous allez vous dire « Waouh, qu'est-ce que j'ai réussi à faire là? C'est quand même extraordinaire ce que j'ai réussi à faire. » Il y a cette idée-là avec aussi le pardon, etc. Parce que là, on voit que vous vous faites énormément de reproches, même si vous avez envie de faire la paix avec tout ça quand même. Mais ça veut dire que là, quelque part, vous allez pouvoir être fier de vous aussi. C'est ça la renommée. C'est la renommée aux yeux des autres, mais c'est la renommée à ses propres yeux. Donc c'est la fierté d'avoir réussi à se battre. On voit qu'il y a l'eau aussi. Donc ça veut bien dire que il va y avoir des hauts et des bas. Il va y avoir le fait que va falloir apprendre. Voilà, il va falloir apprendre, il va falloir se battre, il va falloir, ok,
Mais en même temps, dans l'idée de l'eau, c'est que oui, on suit le mouvement, qu'on arrivera forcément à un moment à bon port, hein. C'est un peu l'idée aussi de l'eau, même s'il y a des tempêtes, hein, même si c'est des fois très difficile et qu'on peut être au creux de la vague, hein. Je prends volontairement des images aquatiques, hein, les amis, vous avez remarqué, on peut être au creux de la vague, effectivement, mais on est dans cette idée qu'on est en train de suivre le chemin, on est en train de le suivre son chemin. Alors avant, on l'a suivi dans un sens, et puis maintenant, parce que ça y est, on a compris des choses, tout ce que je vous ai déjà dit, on s'est vraiment vu en face, on a vraiment cherché à comprendre le pourquoi du comment et comment on allait faire et comment on allait se battre, et on suit le mouvement et on y arrive. Et on nous dit qu'effectivement, a priori, on est sur des choses du passé, hein. De toute manière, on est sur des choses, des douleurs, des choses qui ont fait qu'on est enfermé d'une certaine... Enfin, oui, chacun à sa manière, dans des choses qu'on trimballe, qu'on porte là sur son dos, sur ses épaules depuis longtemps, hein, avec cette carte du fardeau. Alors, je vais demander maintenant au petit oracle des anges, s'il vous plaît. Alors, ce que j'ai envie de garder quand même, les amis, c'est ça, hein. C'est l'abondance, hein. Hop, l'abondance. L'apprentissage. La guerrière et Gaïa. Voilà ce que j'ai envie de vous mettre vraiment en évidence, en exergue, hein, le plus possible, hein. On apprend, on se bat, on veut trouver qui on est et on y arrive. Voilà. Résumé. Résumé pour vous les amis, si effectivement vous êtes peut-être dans des gros moments où c'est très difficile, gardez ça en tête surtout. Gardez ce parcours-là, ce cheminement en tête. Il n'y a jamais rien qui tombe tout seul, qui arrive tout seul en deux-deux, hein. Il y a toujours beaucoup d'efforts à faire, mais vous allez être vraiment... Vous allez apprendre, vous allez vous battre et vous allez y arriver. Voilà. Et vous allez vraiment, 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 vraiment trouver qui vous êtes au fond de vous. Alors, un petit conseil, s'il vous plaît, petit oracle des anges. Vous avez remarqué que j'ai répété 2 fois la même chose, hein. Je sais que je rabâche. Alors, on peut dire, oh là, celle-là, elle rabâche. Mais quand je répète les choses comme ça, quand je les scande, c'est parce que je voudrais vraiment que vous compreniez ça. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, hein, les cartes, parfois, elles m'envoient des émotions. Alors, des fois, ça me fait pleurer. Des fois, je me sens mal. Des fois, je suis au contraire très, très, très euphorique. Ou alors, je me mets à parler à toute vitesse parce que je sens l'excitation, etc. Voilà, j'ai des fois des choses comme ça. Et bien souvent, quand je répète, des fois 2 fois, 3 fois, 4 fois, je le sais, hein, c'est parce qu'en fait, les cartes me le scandent dans la tête, me le répètent, me le renvoient, et je suis obligée de vous le marteler comme ça. Vous voyez, c'est cette idée que mettez-vous ça bien dans la tête. Vous voyez, c'est un peu cette idée, d'ailleurs j'ai le geste qui vient. Mettez-vous ça dans la tête, mettez-vous ça dans la tête. Donc c'est vrai que parfois, effectivement, on pourrait dire, elle rabâche, mais c'est pas que je rabâche, c'est que je le martèle, je le répète pour que vraiment ça rentre. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là que j'ai là dans la tête. Et c'est aussi ce que j'ai là quand ça me... Voilà, cette idée, elle me revient. Vous voyez, j'ai le geste vraiment de toc, toc, comme ça. Je vous l'envoie pour que vous le receviez. C'est vraiment cette idée-là que j'ai. Alors, on y va pour ce petit conseil, petit oracle des anges, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont vraiment eu envie de regarder cette guidance par rapport vraiment bah oui, à ces carcans, à ce corset, à cette addiction, ces addictions peut-être. Merci. Est-ce que... Non, j'ai cru qu'il y en avait une autre. Alors, la première carte que nous avons eue, la foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Croyez-y, croyez-y à fond, croyez-y, croyez-y, croyez-y. Ne vous découragez pas, ne perdez pas la foi. Il y a des nuages, peut-être ça va s'éclaircir, le soleil va briller de nouveau, vous allez y arriver. Alors, le soleil va briller de nouveau, ça veut peut-être dire que vous avez déjà essayé de vous en sortir de cette situation, quelle qu'elle soit, hein, et que peut-être ça avait échoué. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc, c'est pas grave, vous êtes en train d'apprendre comment il faut faire. Vous êtes sur le chemin de l'apprentissage. Allons, ne vous découragez pas. Gardez en tête que ça va finir par marcher. L'intervention divine nous dit, tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Bah oui, alors franchement, là oui, hein, on est bloqué, c'est ce que je vous disais, on est emprisonné, on est bloqué. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Fastidieux, pour ceux qui ne connaissent pas ce mot, ça paraît difficile. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Alors, pour ceux qui croient en Dieu, bien évidemment, quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Vous allez y arriver. On est en train de vous dire que même si ça stagne, quelque part, c'est une bénédiction. Quelque part, vous êtes de toute manière sur la bonne voie. Il va se passer quelque chose, il va y avoir ce truc qui va faire que ça y est, vous allez y arriver. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir, ça veut dire que vous allez y arriver. Ce que vous convoitez tant, là, d'arriver à en sortir de tout ça, ça va marcher, vous allez y arriver. Et vraiment, croyez-y. Alors, évidemment, si vous êtes croyant, si vous avez une religion, que vous croyez en Dieu,
quel que soit le nom de votre Dieu, bien évidemment, bah, on est en train de vous dire que voilà, vous êtes entendu, hein. Et puis si vous croyez au destin, à la bonne étoile, à mère nature, au hasard, au karma, ce que vous voulez, peu importe, hein, ça n'a aucune importance. Voilà, ayez confiance en l'univers, ayez confiance, vous allez réussir. Voilà le message qu'on voulait vous transmettre aujourd'hui, les amis, sur ce thème assez difficile, hein, je dois dire, assez compliqué, hein, de quelque chose qui vous emprisonne, hein, d'une certaine manière. Donc voilà, j'espère les amis que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura surtout parlé, bien évidemment. Je vous remercie de m'avoir regardé. J'espère surtout que ça vous aura donné vraiment, comme je dis toujours, une petite lumière sur votre chemin, hein, une façon peut-être d'arriver à positiver quand vraiment on est des fois là dans le moral à zéro là, et que l'idée que voilà, oui, 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 ça va marcher, oui, oui, on apprend tous les jours, oui, oui, on peut se battre, on a raison de se battre. Donc voilà les amis. Accrochez-vous si vous êtes là-dedans, accrochez-vous vraiment. Je vous envoie plein de bonnes ondes, tout mon courage. Et j'espère vraiment que ça vous aura justement mis du baume au cœur et que ça vous aura soutenu d'une certaine manière dans votre cheminement là. Donc voilà, chers amis, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de nuit pour ceux qui m'auraient regardé la nuit. Je vous fais plein de gros bisous. Comme d'habitude, je vous souhaite le meilleur. J'espère qu'on va bien évidemment se revoir très vite sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances, bien évidemment. Voilà, et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.